Si vous vous sentez étouffé par le poids de votre garde-robe et que vous avez une armoire débordante et la sensation d'avoir jamais rien à vous mettre, comme c'était mon cas, alors cette vidéo, elle est faite pour vous. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Chocolate Girl on Flic. Voilà, je vous fais cette vidéo en association avec Mademoiselle Café. Mademoiselle Café, c'est une autre youtubeuse qui vous fait un défi par mois. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description et qui teste de nouvelles choses tous les mois. Je trouvais ça très ludique et très sympathique d'apprendre de nouvelles choses de cette façon. Moi, étant une personne qui aime beaucoup apprendre, et je lui ai proposé de participer avec elle dans son apprentissage, dans ses défis, et aussi de vous les présenter ici et de voir si c'était réussi ou pas. Ce mois-ci, Mademoiselle Café a décidé de vous parler de mode, plus précisément de relooking. En effet, elle va se faire relooker par une conseillère en images et elle va vous montrer étape par étape tout le processus de son relooking. Moi, j'ai décidé de rester dans la mode et de vous proposer une vidéo sur comment créer une garde-robe capsule. Alors, il y aura plusieurs vidéos puisque je suis restée complètement sur la manière de faire de Mademoiselle Café, c'est-à-dire qu'elle vous fait 4 vidéos ou 5 vidéos dans le mois et elle explique toutes ces étapes. Moi, je vais vous faire 4 vidéos, une sur la présentation de la garde-robe capsule que je fais maintenant, une deuxième sur comment construire un petit peu cette garde-robe capsule, une troisième où je vous montrerai les vêtements que j'ai choisis pour créer cette garde-robe capsule et une dernière vidéo, la quatrième, qui vous montrera mes essayages. Voilà, alors je me suis munie d'un petit cahier, étant donné que c'est nouveau pour moi, j'ai pas l'habitude de m'exposer de cette manière-là, et comme ce sont des défis, nous ne sommes pas experts, en tout cas moi je suis pas experte, ni dans YouTube, ni dans les nouveaux défis qu'on va devoir faire. Et pour pouvoir tout retenir, j'ai mon petit cahier. Alors je m'excuse d'avance si de temps en temps je baisse la tête pour pouvoir lire et ne rien oublier de toutes mes notes. Ok. Alors, premièrement, pourquoi j'ai décidé de faire moi ce défi? Ce défi est purement dans un but minimaliste. Moi, j'adore le minimaliste, j'aime beaucoup, j'essaie vraiment de pouvoir le faire, même si c'est pas facile puisque on est dans une société de consommation, on doit toujours avoir de nouvelles choses. D'ailleurs, j'avais envie donc de rester dans cette vision du minimaliste dans mes vêtements et ne pas céder au fast fashion. Alors le fast fashion, qu'est-ce que c'est? C'est une expression anglo-saxonne qui est dans le domaine de la mode et qui désigne le fait de renouveler le plus rapidement possible des collections d'articles de mode vestimentaire. En général, c'est des produits à petit prix et le but étant bien sûr de ne pas les consommer longtemps. Donc voilà. Alors la garde-robe capsule, qu'est-ce que c'est? Définition. En 2 mots, très simple, c'est le fait d'avoir une quantité limitée de vêtements qui donne un maximum de tenues. C'est ça. Alors, c'est le fait de se créer en fait une toute petite collection, une garde-robe de base avec essentiellement en général 80% de basiques, 20% de vêtements un petit peu qui sortent de l'ordinaire si on a un style un peu atypique, des pièces intemporelles, autrement dit qui ne se démodent jamais. De plus, la chose très importante, c'est d'avoir des pièces qui se coordonnent entre elles, qui peuvent vraiment s'associer facilement au niveau des couleurs, essentiellement, et nous permettent de faire un mix and match. Voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir une garde-robe capsule? Je vais commencer par les inconvénients, puisque les avantages, il y en a beaucoup plus. Les inconvénients, j'en ai trouvé 3.
toujours porter la même chose. Ça, c'est l'idée qu'on peut se faire, le fait d'avoir un nombre de pièces limité. Cependant, quand on choisit d'associer un pantalon avec un t-shirt, un pantalon avec une chemise, un pantalon avec une autre pièce, on a le sentiment quand même d'avoir 3 looks différents. Aussi, les accessoires sont là pour vraiment donner une nouvelle perspective au look et de paraître vraiment différente. Deuxième inconvénient, c'est d'avoir le nombre de pièces limité. Alors non, on n'est pas obligé d'avoir un nombre de pièces limité. On peut faire une garde-robe capsule avec 10 pièces, comme on peut en faire avec 33 pièces, comme on peut en faire avec 14 pièces. Tout dépend de nos envies, tout dépend de quelle utilité on a avec cette garde-robe-là. Tout dépend de nous. On s'adapte à nous, on s'adapte aussi à notre propre personnalité. Troisième inconvénient, alors pour celles et ceux qui sont accros à la mode, qui traquent constamment les dernières tendances et qui sont des collectionneurs ou des collectionneuses dans l'âme, waouh! Là, effectivement, ça peut être difficile d'avoir une garde-robe capsule. Ceci dit, qu'il ne tente à rien, n'a rien. Alors, pourquoi pas essayer? On peut essayer juste avec nos vêtements de boulot, par exemple. En général, c'est bien d'avoir une garde-robe capsule pour le boulot, comme ça. Et puis pour le week-end, on peut, quand on est collectionneur, porter ce qu'on veut. Et maintenant, les avantages. Premièrement, l'avantage que je trouve, c'est le fait de posséder moins de vêtements. Effectivement, comme je vous le disais au début, je fais cette vidéo pour éviter, voire limiter le fast fashion, de ne pas toujours surconsommer en permanence des vêtements qui vont jamais être utilisés, que je vais jamais porter. Ça me fait mal au cœur d'avoir mis 30 € dans une pièce, alors que les 30 €, j'aurais pu aller au resto avec, ou aller au cinéma, ou faire d'autres choses, ou faire des économies pour un voyage, par exemple. Donc, c'est le fait d'avoir possédé moins de vêtements. Deuxième avantage, comme je vous l'ai dit, ça permet bien sûr de faire des économies, puisque comme on consomme moins de vêtements, cet argent-là, elle sera utile pour faire autre chose. Voilà. Troisième avantage, c'est de pouvoir mieux apprécier chaque pièce. Vraiment, vraiment le porter, le reporter, apprécier chaque pièce que l'on possède. Quatrième avantage, c'est d'avoir aussi des vêtements qui nous vont parfaitement et qui sont confortables, puisqu'on sait que cela, ça nous va. Ensuite, cinquième avantage, d'avoir une penderie épurée, et cela permet d'avoir une vie beaucoup plus simple. Si l'armoire est surchargée, notre tête elle est surchargée, et le fait d'épurer un petit peu sa penderie, cela permet d'avoir une vie plus simple, moins stressante. C'est bon pour le moral, bien sûr. Selon une étude, on porte que 30% de ce qu'on a dans notre garde-robe. Alors, autant avoir que ces 30% là, voire 40% si on veut, que d'avoir une quantité de vêtements qu'on risque de ne jamais porter. Ensuite, sixième avantage, pour moi, ça permet de faire des choix faciles. Cela permet de s'habiller très rapidement, de faire un choix très rapide le matin et de gagner du temps. Forcément, ça c'est le septième avantage qui est le gain de temps. Le temps aujourd'hui, on a des passions, on a un boulot, on a une famille, on a plein de choses qui nous prennent du temps. Alors si on peut trouver le moyen d'en gagner pour pouvoir le mettre ailleurs, alors moi je dis ça c'est vraiment un bon plan. Et dernier avantage, on peut aimer la mode sans surconsommer. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne YouTube de Mademoiselle Café. Je vous invite à aller suivre son relooking et puis n'hésitez pas à me suivre aussi si ce contenu vous plaît et à vous abonner donc. Donc voilà, c'était ma première vidéo dans le cadre du défi avec Mademoiselle Café. Allez, je vous embrasse.
À bientôt. Au revoir. Bye.